Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler des pâtes, plus précisément de savoir si les pâtes c'est bon ou mauvais pour la santé, parce qu'on peut entendre pas mal de choses se dire sur les pâtes. Donc, après avoir fait des recherches, d'ailleurs, toutes les sources sont en description comme d'habitude, et je vais te dire si les pâtes sont bonnes ou mauvaises pour la santé. Enfin bref, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Tout d'abord, concernant les caractéristiques nutritionnelles des pâtes, elles sont en grande majorité composées de ce qu'on appelle des glucides complexes, à ne pas confondre avec glucides simples, qui est le sucre tout simplement que tu retrouves dans certains aliments industriels, comme par exemple les gâteaux, les gaufres, les muffins, etc. Alors que les glucides complexes, ils n'ont pas vraiment de goût sucré et tu peux les retrouver essentiellement dans les céréales, les pommes de terre, etc. Et leur particularité, c'est que à l'inverse des glucides simples, ils prennent beaucoup plus de temps pour se libérer dans notre corps. Ce qui signifie que quand tu vas en consommer, ton niveau d'énergie sera beaucoup plus stable et beaucoup plus durable tout au long de la journée. En plus, les pâtes, ça contient également d'autres nutriments, comme par exemple la vitamine B, qui est bon pour la santé de notre système nerveux, des protéines, parce que oui, les pâtes aussi, ça contient des protéines, bon, pas autant que certains aliments, mais ça en contient quand même. Ça contient également des minéraux comme le fer, et j'en passe. Concernant l'indice glycémique des pâtes, alors petit rappel, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, l'indice glycémique, en fait, c'est une façon de mesurer la vitesse à laquelle un aliment va libérer ses glucides dans ton corps. Et plus cette unité est élevée, et plus tu as des chances d'être victime de ce qu'on appelle un pic de glycémie. Et les pics de glycémie, c'est vraiment pas nice, parce que c'est par exemple eux qui sont responsables des fringales, qui sont responsables du manque d'énergie. Et concernant cette échelle, elle va de 0 à 100 et les pâtes tournent à peu près à 50. Donc ils ont un indice glycémique plutôt bas, entre bas et modéré. Donc ça va. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas seulement qu'un seul type de pâtes, il y en a plusieurs. Il y a par exemple les pâtes raffinées qu'on aimerait éviter parce que forcément, si elles sont raffinées, elles contiennent bien moins de nutriments que les pâtes complètes. Les pâtes complètes sont faites à partir de farine de blé complet, alors que les pâtes raffinées sont faites à partir de farine de blé raffinée. L'avantage des pâtes complètes, forcément, c'est qu'elles contiennent plus de nutriments, elles contiennent plus de fibres alimentaires, plus de protéines, plus de vitamines, de minéraux, etc. Et les pâtes raffinées, ça coûte moins cher, c'est l'avantage, mais ça ne contient pas énormément de choses. Maintenant, concernant les portions, évidemment, comme tous les aliments, il faut en consommer avec modération, d'autant plus que les pâtes, l'air de rien, c'est quand même assez calorique, parce que 100 grammes de pâtes, ça tourne à 300-350 calories pour 100 grammes, c'est quand même pas mal. Ça, c'est dû au fait que les pâtes, c'est bourré de glucides et les glucides, c'est l'un des macronutriments les plus caloriques. Donc, c'est pas très étonnant. Même si c'est vrai que quand tu penses pâtes, tu penses aliments hypocaloriques. Mais voilà, faut quand même y faire un peu attention. Ce qui est plutôt cool avec les pâtes, c'est qu'ils s'intègrent également au régime méditerranéen. Si tu sais pas forcément ce que c'est, le régime méditerranéen, en fait, c'est une façon de s'alimenter sur ce que mangeaient les personnes qui vivaient dans la Méditerranée il y a une bonne cinquantaine d'années, parce que ce qu'on a constaté, c'est que ces personnes vivaient un peu plus longtemps que la moyenne de la population. Donc, on s'est demandé comment ça se faisait qu'ils vivaient aussi longtemps. Et après des recherches, on a également découvert que leur alimentation n'y était pas pour rien. Et donc, c'est la raison pour laquelle le régime méditerranéen, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que c'est un régime qui se base sur le fait de mieux manger et pas de moins manger. C'est la raison pour laquelle, personnellement, ma façon de m'alimenter s'inspire un peu du régime méditerranéen. Et heureusement, les pâtes en fait partie. Et je dis bien heureusement parce que les pâtes, j'adore ça.
Et également, quand tu prépares des pâtes, pense à choisir des sauces de meilleure qualité, parce qu'en soi, ce qui va le plus ajouter de calories, et ben en fait, ce sont également ce que tu vas ajouter à tes pâtes, donc le fromage, la sauce, etc. Donc, concernant la sauce, si tu peux choisir des bonnes sauces que soit tu as fait toi-même, ou alors regardant au magasin, en lisant l'étiquette, tu as constaté que c'était plutôt pas mal, et également plutôt nutritif. En gros, une bonne petite sauce tomate. La sauce tomate, c'est hypocalorique, donc c'est plutôt cool. Du coup, les pâtes, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? Eh ben, la vérité, ça va quand même dépendre de certains facteurs, comme par exemple la quantité que tu as consommée, la qualité également de tes pâtes. Si tu consommes énormément de pâtes raffinées, eh ben, évidemment, c'est pas la même chose que consommer une quantité modérée de pâtes complètes. Donc, tu vois ce que je veux dire. Mais de façon générale, tant que tu appliques la règle ultime qui est la règle de la modération, qui signifie que tu dois consommer la nourriture avec modération, et ben normalement tu n'as pas de souci à te faire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur les pâtes. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine et surtout, prends soin de toi.